Pour la énième fois aujourd'hui, Stéphane Bern va défier Clémentine Portier-Kaltenbach dans l'épreuve du quiz mano à mano légendaire que Stéphane Lucide définit ainsi. C'est le match nul dans la nullité. Un match nul dans la nullité, voilà qui est bien résumé. Quiz spécial frisson aujourd'hui évidemment, pour lequel Philippe Charlier, vous pouvez aider l'un ou l'autre des participants, peut-être le plus mauvais. Vous devriez rapidement voir de qui il s'agit. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question est pour vous. La nécromancie, c'est la communication entre les vivants et les morts par le biais de la divination. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'Albert Einstein avait participé à un projet pour construire une machine pouvant le faire. Projet abandonné, mais projet tout de même. Vrai ou faux ? Albert Einstein aurait participé à un projet de machine nécromancienne. Ouh là là, faut se méfier là, Stéphane, parce que sur les projets bidons qui ont existé sur le papier et n'ont jamais vu le jour, on s'est plusieurs fois fait avoir. Hein. Ouais. Non, écoutez, attendez, je me rentre en communication avec Albert Einstein. S'il vous plaît, oui. Demandez à Albert Einstein. Philippe, on a eu droit un jour ici au pigeon qui devait piloter des missiles, hein, donc, et c'était vrai. La réponse était vraie. Et au premier fax en 1842. Que vous dit Einstein, Stéphane ? Non, le projet n'est pas de lui. Le projet n'est pas d'Einstein ? Vous avez gagné. Le projet n'est pas de lui. Vous étiez bien en communication. Il va bien, Einstein ? C'était bien forme. lui, en pleine forme. Hein. C'était Edison. Bonne réponse de Philippe Charlier, qui marque 2 points et qui rentre dans le quiz pour participer. Bravo. Thomas Edison, effectivement, il a inventé le nécrophone, un projet d'appareil pour enregistrer la voix et les sons des morts. Entre lui et son assistant, un pacte avait été pris. Le premier qui meurt envoie un message à l'autre. C'est l'assistant qui est mort en premier, mais Edison n'a pas eu de nouvelles. Ça n'a pas fonctionné. C'était marrant, cet Edison. Hein. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Akabei, Mashibuse, Otoboke et Kimagure sont évidemment les 4 fantômes appartenant au folklore japonais de l'ère Meiji de la fin du 19e. Selon les croyances de l'époque, c'étaient des esprits masculins, mais qui se transformaient en femmes. Dès lors, ils profitaient de leurs ébats sexuels pour vider de leur sang, et pas que de leur sang, leurs victimes. Vrai ou faux ? Alors, dans la mesure où nous avons déjà eu droit aux samouraïs, dont le rite d'entrée dans la grande confrérie passait par des ébats sexuels avec des femmes, et nous avons eu aussi les mangas qui se servent de leurs testicules comme parachute, et toutes sortes de choses aussi. Oui. Vous êtes au cœur de l'histoire, Philippe. Mais dans quelle émission je suis tombé ? Au cœur de Je l'histoire. pense que oui. Certainement. Certainement. Ils pouvaient, bien sûr. Puis de toute façon, passer d'un sexe à l'autre, c'est d'une simplicité biblique. Ça existe depuis aussi longtemps que les extraterrestres. Je dis oui. Vous n'êtes donc pas historienne pour rien. Vous avez Perdu. Mais non, ce sont les noms des 4 fantômes dans le jeu vidéo Pac-Man qui tentent de vous attraper. C'était un piège. Aïe, 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 les historiens, quand même, c'est plus ce que c'était. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Halloween est une fête païenne originaire des îles anglo-celtes. Son nom vient de la salutation de la divinité Max Wina, gardienne des temples de la mort. On disait Hello Wina. Ça a donné Halloween. Halloween. Vrai ou faux ? Non, je crois pas. Non. Vous ne réfléchissez même plus. Mais non. Et qui parle à travers vous, Stéphane ? Demandez à Philippe, Stéphane. Ah, je crois pas. Qu'en pense Philippe ? Je dirais bien un gros nom aussi. Ah oui, voilà. vous pensez que c'est faux. Et vous connaissez la vraie réponse ? Absolument pas, mais j'ai hâte de la découvrir. Vous avez gagné. Banco, Stéphane. Effectivement, c'était faux. Vous avez bien joué. Moi, j'aurais dit oui. Vraiment, j'ai aucune culture. Halloween est la contraction de All Hallows Eve, qui signifie veille de tous les saints en anglais. Alors ça, oui, c'est pas exactement. Moi, j'ai droit à Pac-Man pendant ce temps-là. Oui, vous n'auriez pas trouvé. C'est pas non plus une tare de répondre à des questions difficiles. Oui, mais je sais que vous, ça vous dérange pas de répondre à côté de la plaque. Moi, ça me blesse quand même. Ah oui, vous, à chaque fois, elle le vit très mal. Vous mettez toute votre âme dans ce elle sort plus vite du studio quand elle a perdu. Elle sort un peu boudeuse, comme ça, rapidement. Toc, 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 toc. Et elle claque un peu la porte, j'ai noté. Question numéro 4, Clémentine, elle est pour vous, attention. Évoquons les disparus, ceux qui ont péri. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les 7 astronautes qui ont perdu la vie en 86 lors du dramatique accident de Challenger ne sont pas morts durant l'explosion. Vrai ou faux ? Ce qui signifierait qu'ils seraient morts avant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une explosion du combustible, non ? Est-ce qu'ils ils seraient morts asphyxiés ou ils ne sont pas morts au moment de l'explosion ? C'est la question que je vous pose. On se souvient de cette oui, explosion bien sûr, dans le ciel. Qu'est-ce qui serait passé ? Et ça semble avoir pris une fraction mais je ne vais pas de jusque-là, je ne vous demande pas ce qui s'est passé. Je vous demande si c'est vrai ou faux. Ils ne sont pas morts durant l'explosion. C'est la question que je vous pose. Ils étaient donc déjà morts avant. Ça dépend, oui. Vous formulez les choses comme vous voulez. Mon Philippe, help. Est-ce que...
Ils peuvent très bien être morts d'asphyxie ou d'une dépressurisation ou Voilà, autre ils chose seraient- avant. Donc ouais, oui, sinon, oui, la question en plus n'aurait guère c'est de totalement sens. possible. Donc je pense que oui, ils sont morts d'autre chose, probablement quelques secondes ou minutes avant l'explosion. Sinon, la question n'aurait pas de sens. C'est finement raisonné. Vous avez gagné. C'est gagné. L'heure exacte de la mort des astronautes de la navette Challenger n'a jamais pu être clairement établie. La preuve que l'explosion n'a pas été fatale, c'est que les dispositifs fournissant l'oxygène ont été déclenchés par eux depuis la navette après l'explosion. Donc ce n'est pas avant qu'ils sont morts, mais après. Ce Ah qui bon est assez fascinant. La navette a chuté pendant 2 minutes et 45 secondes. Elle a percuté l'eau à 334 km/h, ce qui n'est jamais très bon. Bah, j'ai gagné le quiz, hein, donc vous n'avez pas Je besoin suis de désolé de faire, vous annoncer, Oui. Macha Clémentine, que vous avez perdu. En revanche, Philippe lui a marqué des points tout à l'heure. Ce qui fait voilà, une il y a quand même situation la dernière d'égalité question. Je vais et qui assister au aboutit à la combat des question 5. titans. C'est une question, effectivement, c'est le choc des titans et c'est une question de rapidité. Mais attention, il faut néanmoins attendre que je vous ai exposé les 3 propositions pour répondre. Et vous me dites ensuite la 1, la 2 ou la 3. L'imagination des hommes ne connaît aucune limite. Quand il s'agit de tuer ses semblables, l'humanité a fait preuve d'une extrême créativité. Quel projet a réellement été envisagé pour euthanasier des humains de façon originale ? 3 propositions. 1. Des montagnes russes particulièrement extrêmes. 2. Un bathyscaphe qui, à une certaine profondeur, fait exploser d'un coup sec toutes les personnes qui s'y trouvent. Ou 3. Une machine à endormir avec des pensées qu'on a choisies pour une fin de rêve. 2. Moi, je dirais bien la une. Vous avez gagné. Le regard de Stéphane est désespéré. Oui, c'est une victoire de notre invité Philippe Bah, c'est Charlier. bien. La montagne russe, baptisée Euthanasia Coaster. Il a été conçu et maquetté en 2010 par un artiste et designer lituanien, créé, je cite, pour prendre la vie humaine dans l'euphorie. 2 possibilités d'utilisation pour euthanasier, mais aussi pour appliquer la peine de mort. On meurt d'hypoxie cérébrale, insuffisance d'oxygène dans le cerveau, c'est ça ? C'est ça. Une chute sur plus de 500 mètres à 360 km/h, suivie de tonneaux pendant 60 secondes à 10 G. À 10 G, ah oui. Normalement, c'est le voile gris, puis le voile noir, puis la syncope. Mais c'est débile. Alors, bon, voilà. Mais surtout, personne n'a envie de monter dedans si on Personne- sait comment ça Ah passe. mais non, mais ça serait pour la peine capitale. Ça serait une Ouais. manière de mais mourir. pourquoi voudriez-vous que l'on appliquât la peine capitale de façon euphorisante ? Surtout que chez Qu'est-ce nous, que c'est que ce... interdit. Mais alors, où avez-vous trouvé ça ? C'est une démarche artistique. C'est une Oui, démarche oui. artistique en artistique. Lituanie. C'est Il y a beaucoup plutôt ça. d'éléments quand même dans cette invention. En Lituanie, artistique, bon, tout est possible. Victoire de notre invité Philippe Charlier. C'est magnifique. Bon, en même temps, il n'était pas très fort, mais Non, c'est mais rassurant. c'est rassurant. Effectivement, c'est Vous- très sinon, on rassurant. l'aurait pas invité. Évidemment. Ben non, S'il sinon, était évidemment. moins Moins compétent que vous, ça n'aurait pas de compétent que nous, sens. ça n'aurait pas de C'est sens. vrai. Europe 1,